Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici donc cette paire de devises euro-dollar qui s'était stabilisée hier sur cette zone des 1,1298 qui donc casse cette zone. Donc on avait un début ici de dynamique haussière donc qui est annulé ici et qui revient donc dans une zone neutre. Donc on reste dans un biais relativement neutre depuis la cassure ici de la résistance oblique baissière rouge qui donnait la fin ici d'une dynamique d'une tendance relativement forte. On pensait ici dans un premier temps repartir à la hausse et puis a priori les cours se stabilisent donc sous les 1,1438 et notamment au-dessus des 1,12.20 malgré ici ces petites attaques que nous avions eues précédemment. Tant que nous serons en tout cas entre ces deux zones, ça sera neutralisation de cette paire de devises euro-dollar. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre sur le RSI alors que le MACD et le stochastique restent baissiers. Donc pour l'instant, on neutralise la dynamique d'un point de vue court terme. Pour la paire de devises dollar-yen, j'ai matérialisé ici la résistance oblique qui définissait la tendance baissière donc de cette paire de devises depuis la fin mai, et pour constater qu'avec le mouvement que nous avons aujourd'hui, on valide une rupture haussière de cette dynamique après un double contact ici sur le support des 103.83. Le double contact ici est relativement bien régulier. On est en train ici de marquer un signal de cassure de cette zone de point haut significative à 104.80. En cas de rupture haussière, nous pourrions avoir ici une configuration en double bottom dont l'objectif se situerait juste au-dessus ici de cette résistance horizontale à 105.80. Donc à surveiller ici cette cassure éventuelle qui validerait bien ici et qui confirmerait la cassure de la résistance oblique baissière. Par rapport à cette dynamique du fait qu'elle est en train d'être terminée, si on trace les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater ici que les 105.80 que je vous donnais comme objectif se situent au-delà du retracement des 23,6%. Retracement des 23,6% se situant lui à 105.37 en cas de rupture ici de ce niveau. Donc un premier objectif ici pour le double bottom et un deuxième objectif sur retracement des 38,2% de Fibonacci qui se situe à 106.50 yens pour 1 dollar. Et enfin pour l'or, là aussi on valide une rupture de dynamique puisqu'après la cassure ici de cette zone de support, on a eu un retour ici en pullback et puis l'or finalement s'est stabilisé sur ce support que j'avais repositionné à 1277.53, mais aujourd'hui une rupture ici de ce support confirme la poursuite du mouvement de consolidation puisqu'il y a même rupture du retracement des 38,2%. Donc actuellement la dynamique est redevenue baissière. Vous voyez comment nous venons de marquer ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui confirme donc le changement de la dynamique court terme, sachant que l'or n'avait plus touché, n'avait plus eu de contact ici avec cette bolle inférieure depuis le début de cette dynamique qui était relativement forte. Donc là on revient sur la bolle inférieure sous une zone horizontale et en cassant un retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc là on a clairement un signal de retournement. Donc si on valide ici cette ancienne zone de support des 1277 comme zone de résistance, on pourra dans ce cas-là continuer jusque cette zone des 50,61,8, voire en extension un retour sur 1246 $ l'once. Le niveau d'invalidation de cette stratégie baissière se situe au-dessus de ce point haut significatif qui se situe à 1295 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.